Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est très chaud sur l'Alliance européenne. Nous constatons le déclin de l'Union européenne qui est en train de s'annoncer à grande pompe. Ah oui, le Qatar vient de lancer une grosse et sérieuse mise en garde aux pays membres de l'Union européenne. Mais le contenu de cette mise en garde que le Qatar vient d'envoyer, chers dames, chers messieurs, même les Occidentaux comprennent qu'ils sont déjà en train de couler. Ils sont en train de couler parce que dans ce monde, sur cette terre, on ne provoque pas les pays producteurs de pétrole. Et ceux-là qui vous ravitaillent. Alors, l'Union européenne, déjà agonisée, déjà anéantie, veulent chercher des stratagèmes pour pouvoir escroquer des grandes entreprises étrangères pour remplir non seulement leurs caisses, mais de pouvoir satisfaire les besoins russo-ukrainiens. Donc, de participer financièrement ou militairement du côté de l'Ukraine, en faveur de l'Ukraine, bien sûr. Alors, c'est donc dans ce sens que l'Union européenne veut s'attaquer. L'Union européenne s'attaque aux pays, aux différentes structures, je voulais dire, aux différentes structures du Qatar. C'est donc pour cela que le ministre de l'énergie qatari est sorti donc de son silence et il a envoyé cette grosse mise en garde qui risquerait de porter un énorme coup dur aux pays d'Europe, plus précisément à l'Union européenne. Alors, quel est le contenu de cette mise en garde et qu'est-ce que les Qataris disent à l'Europe? Qu'est-ce qu'ils reprochent à l'Europe? Chers dames, chers messieurs, c'est dans ce sens que nous allons décortiquer cette vidéoconférence à 360 degrés près. Je vous prie, vous tous qui nous suivez, d'abord, bonjour encore une fois de plus. Veuillez vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de nos différentes vidéos d'actualité en sécurisant au maximum cette vidéo avec beaucoup de j'aime. Vous savez, nous, on n'a pas de salaire. Nous ne sommes pas des propagandistes. Nous n'attendons rien de qui que ce soit, des médias ou bien des grandes puissances. Vous comprenez? Alors, nous comptons sur vous et nous avons un seul but, c'est de faire propager la bonne nouvelle et des nouvelles vraies, des actualités vraies. C'est ça en fait notre but. C'est de faire sortir tout cela qui ont été complètement émergés sur les médias propagandistes otaniens. Donc c'est donc pourquoi je vous prie, à sorte que nous tous nous puissions mettre la main dans la pâte pour pouvoir, voilà, vous comprenez. Donc sécuriser la vidéo, c'est ça seul notre salaire que nous vous demandons. De mettre beaucoup de j'aime et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout de mettre suffisamment de commentaires. Voilà, mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, beaucoup de cœurs en commentaire. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube et Facebook, cliquez sur le bouton s'abonner là sur YouTube, là en dessous. Et sur Facebook, vous cliquez là. Ça vous permettra de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et d'être aux abris des différentes actualités. Activez les cloches, hein, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le Qatar pourrait suspendre ses livraisons de gaz vers l'Europe. Le Qatar pourrait suspendre ses livraisons de gaz vers l'Europe. Vous voyez que l'Europe a d'abord des problèmes de gaz du côté de la Russie. Ils ont détruit eux-mêmes le gazoduc Nord Stream 2 russe qui ravitaille l'Europe. Et Volodymyr Zelensky est en train d'envisager de stopper le ravitaillement du gaz liquéfié russe vers l'Europe passant sur son sol. Alors, si le Qatar de son côté suspend les livraisons de gaz, quel serait le sort des Européens? Chers dames, chers messieurs, nous sommes en train d'assister à un bateau européen qui est en train de couler en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La société pétrolière et gazière qatari, Qatar Énergie, cessera de fournir du gaz à l'Union européenne si l'Europe envisage d'infliger une amende de 5% à ces grandes entreprises pour non-respect des critères en matière d'émissions de carbone et de droits de l'homme. Vous comprenez? Ceux-là qui vous donnent du gaz, vous voulez leur sanctionner. Mais ce n'est pas une sanction normale. C'est une stratégie de chercher de l'argent. C'est une stratégie d'escroquerie. Parce que c'est depuis des années que ces sociétés sont là. Ça tourne en plein régime. Pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis? C'est aujourd'hui qu'ils veulent le faire. Parce qu'ils sont en train d'agoniser. Ils n'ont plus de fonds. Ils n'ont plus de moyens.
Parce que l'argent qui doit aller du côté de l'Ukraine est colossal. Voilà les États-Unis d'Amérique. Monsieur Joe Biden est en train de quitter. Est-ce que Donald Trump va pouvoir ravitailler ce conflit? Je pense que non. Donc, les Européens cherchent ici des stratagèmes pour pouvoir avoir de l'argent. Imaginez-vous, 5% sur toutes les structures qataries en Europe, dans l'Union européenne. C'est beaucoup d'argent. Si peut-être une structure fait entrer en un mois, peut-être 50 milliards d'euros, une seule structure, et que l'Europe prend 5% dessus, essayez d'imaginer. C'est colossal. Vous comprenez? Alors, qui le dit? C'est M. Saad bin Sharida Al-Kabi, ministre d'État du Qatar, chargé de l'énergie et PDG de Qatar Énergie, a déclaré au Financial Times. Vous comprenez? Il dit, je cite, 5% des revenus de Qatar Énergie signifie 5% des revenus de l'État du Qatar. C'est l'argent des gens. Donc, je ne peux pas prendre autant d'argent. Je ne peux pas perdre, je vous l'ai dit, je ne peux pas perdre autant d'argent, a déclaré le patron de Qatar Énergie. Voilà la mise en garde. Les pays d'Europe, les pays de l'Union européenne ont été avertis. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Est-ce qu'ils vont mettre ces sanctions sur ces entreprises qataries et perdre leur livraison de gaz? Voilà la grosse inquiétude. Et tu ne peux pas rester en Europe sans gaz. Je vous le dis, surtout au moment hivernal. Vous ne pouvez pas vous en passer du gaz. Ça, c'est complètement impossible. Sur 100 maisons, vous allez trouver au moins 70 ou bien 80 qui utilisent du gaz pour le chauffage, pour beaucoup de choses. Vous connaissez ce que le gaz est capable de faire. Et ce n'est pas seulement les produits gaziers. Il y a aussi les produits pétroliers tels que du gasoil et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, à quel point les Européens veulent passer? Ils sont en train de faire un conflit face à la Russie. Ils n'ont pas encore fini. Ils sont en train de pourchasser tout le monde de tous les côtés. Mais ça ne leur dit absolument rien. Voilà ici ce que le Qatar vient d'envoyer comme grosse mise en garde. Nous attendons. Est-ce que l'Europe va pouvoir... est-ce que l'Union européenne va s'hasarder à infliger donc à ces gens au Qatar cette sanction? La question est posée. Et s'ils le font, moi je dirais qu'ils ont creusé leur propre repos éternel. Et ça, c'est un repos éternel assuré au calamar. Oui, c'est un repos éternel très assuré. Et je crois que les pays occidentaux doivent comprendre que le gaz ou bien les produits liquéfiés sont en train de leur fuir. C'est en train de leur échapper. Parce que si ces problèmes continuent et ça dégénérait au niveau où nous voyons, il y aura un moment où ils n'auront plus rien. Ça, je vous le dis. Parce que du côté de la Russie, c'est carré. Oui, Poutine, de son côté, il n'a pas de pression. Alors, chers dames, chers messieurs, quelle sera donc la réaction des Occidentaux? Nous attendons. C'est un défi que le Qatar vient de lancer aux pays d'Europe. Et s'ils le font, alhamdoulilah, nous serons juste là pour vous apporter des actualités concernant ce défi majeur. Alors, de votre côté, continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de commentaires. Et même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à nos différents canaux. Voilà. Vous cliquez là sur YouTube, sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Vous comprenez? N'hésitez pas de le faire. Ceux qui sont sur Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne YouTube se trouve en commentaire. Le tout premier commentaire. Vous cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.